La logistique transsaharienne. Enjeux géopolitiques et économiques. Imaginez un réseau de routes, de rails et de pipelines traversant le plus grand désert du monde, le Sahara. Un espace immense, longtemps perçu comme un obstacle, qui pourrait devenir demain le pont logistique le plus stratégique de l'Afrique. C'est le rêve de la logistique transsaharienne, un projet aussi ambitieux qu'essentiel pour l'intégration économique du continent. Mais derrière les camions, les routes et les ports secs, se cache un enjeu bien plus grand, celui du pouvoir, de l'influence et de la souveraineté économique africaine. Car relier l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, c'est ouvrir une nouvelle ère de commerce, d'énergie et de coopération, mais aussi de compétition géopolitique entre les grandes puissances du monde. Alors, la logistique transsaharienne, utopie ou révolution silencieuse? Plongeons ensemble au cœur de cette transformation qui redessine la carte du commerce africain. Une route ancienne, un projet moderne. La logistique transsaharienne n'est pas née hier. Depuis des siècles, les caravanes de marchands reliaient Tombouctou, Gao, Agadez ou Marrakech, transportant or, sel et savoir entre le nord et le sud du continent. Aujourd'hui, cette logique se réinvente sous forme de corridors modernes, autoroutes, lignes ferroviaires, réseaux électriques et numériques. Le plus emblématique d'entre eux est le projet de la route transsaharienne, RTS, long de plus de 4500 km, reliant Alger à Lagos, Nigeria. Ce corridor traverse 6 pays, Algérie, Niger, Nigeria, Mali, Tchad et Tunisie, et représente l'épine dorsale de la connectivité africaine. Il s'agit d'un projet structurant, soutenu par l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Son objectif? Faciliter les échanges intra-africains, réduire les coûts logistiques, stimuler le commerce régional et renforcer l'intégration économique entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Des enjeux économiques colossaux. Le commerce intra-africain ne représente encore que 15% du commerce total du continent, contre plus de 60% en Europe. La logistique transsaharienne ambitionne de changer la donne. Grâce à une meilleure connectivité nord-sud, les produits agricoles, miniers et manufacturés pourront circuler plus librement. Les entreprises africaines auront accès à de nouveaux marchés. Les zones enclavées, comme le Niger ou le Mali, seront enfin connectées aux grands ports méditerranéens. En chiffres, la mise en œuvre complète du corridor transsaharien pourrait générer plus de 1,5% de croissance économique supplémentaire par an dans les pays concernés, selon la BAD. Les retombées se mesureront aussi en emploi, investissement et stabilité régionale. Mais au-delà de l'économie, c'est une véritable restructuration géopolitique qui s'annonce. 3. Un enjeu géopolitique majeur. Le Sahara n'est plus un simple désert. C'est un espace stratégique où se croisent les ambitions des puissances régionales et mondiales. L'Algérie cherche à renforcer son influence via la route transsaharienne et ses pipelines gaziers. Le Maroc, de son côté, développe le corridor atlantique et les connexions du port Tanger-Med pour devenir le hub logistique numéro 1 entre l'Europe et l'Afrique. La Chine, dans le cadre de son initiative des nouvelles routes de la soie, investit dans les infrastructures africaines, cherchant à relier la Méditerranée à l'Afrique centrale. Et les États-Unis et l'Union européenne y voient un enjeu sécuritaire et énergétique clé. Ainsi, la logistique transsaharienne devient un champ de rivalité et d'alliance, un moyen de contrôler les flux commerciaux, mais aussi d'assurer la stabilité politique et la sécurité régionale dans des zones longtemps marquées par les tensions. Les défis à surmonter. Malgré son potentiel, la logistique transsaharienne fait face à plusieurs obstacles. Les défis sécuritaires, notamment dans le Sahel, terrorisme, trafic, instabilité politique. Le financement des infrastructures, souvent colossal et dépendant des bailleurs internationaux. Le manque de coordination régionale et la lenteur administrative. Les contraintes climatiques, tempêtes de sable, chaleur extrême, éloignement des ressources en eau. Pour surmonter ces freins, il faut une volonté politique forte, une coopération régionale sincère et un investissement durable dans les corridors logistiques, vers une Afrique connectée et compétitive. La réussite de la logistique transsaharienne serait une révolution silencieuse pour l'Afrique. Elle permettrait de réduire les fractures économiques régionales, stimuler les exportations locales, créer des zones de développement industriel et renforcer la souveraineté économique du continent. De plus, en intégrant les technologies numériques, IoT, tracking, big data dans les chaînes d'approvisionnement, l'Afrique pourrait bâtir une logistique 4.0
capable de rivaliser avec les grands corridors eurasiatiques. L'enjeu n'est plus seulement de traverser le Sahara, mais de connecter durablement deux Afriques, celle du Nord et celle du Sud. Le Sahara, longtemps symbole de séparation, est en train de devenir le lien vital entre deux mondes. La logistique transsaharienne n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est une vision d'unité, de développement et d'avenir pour tout un continent. Elle redéfinit les routes du commerce africain, renforce la souveraineté économique et place l'Afrique au centre des échanges mondiaux. Mais son succès dépendra d'une condition essentielle, la coopération et la confiance entre les nations africaines. Et si, demain, le Sahara devenait le nouveau cœur battant du commerce mondial? C'est tout l'enjeu de cette aventure logistique et géopolitique sans précédent. Si ce sujet t'a passionné et que tu veux mieux comprendre les grandes transformations économiques et logistiques de l'Afrique, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, like la vidéo, commente pour donner ton avis et surtout, partage-la avec ton entourage pour faire connaître l'Afrique qui avance. Ensemble, faisons de la logistique un levier de développement et d'unité pour tout le continent.